Bienvenue sur Africa 24 Décryptage. Reçoit Jean Kakou Diagou, président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous ferons l'état des lieux du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Monsieur Kakou Diagou, bonjour. Comment se porte l'économie ivoirienne? Je pense que tous les spécialistes vous diront que l'économie ivoirienne va de mieux en mieux. Depuis la crise post-électorale, nous sommes passés d'une économie qui était en déclin à une économie dont la croissance est presque à deux chiffres. Par les réformes qui ont été initiées par le gouvernement, mises en place par le gouvernement, et aussi par le dynamisme des investisseurs locaux et internationaux. Comment comprendre que cette bonne performance ne profite pas à tous les Ivoiriens? Mais vous savez que nous venons de très loin. Pendant 10 ans, l'économie a reculé et les infrastructures permettant à l'économie de faire des progrès, ces infrastructures avaient été soit détruites, soit détériorées en grande partie. Il a fallu que pendant les premières années de la crise post-électorale, après la crise post-électorale, il a fallu remettre le pays à niveau. Cela suppose que les infrastructures soient réparées ou refaites complètement. Évidemment, ce sont des investissements très lourds, mais qui ne profitent aux Ivoiriens que d'une manière indirecte. Quand vous avez des routes qui sont réparées, c'est forcément intéressant pour les Ivoiriens, même si d'une manière financière, ils ne reçoivent pas les bénéfices de cet investissement. Mais le bien-être s'est amélioré. L'électricité, il y a eu des investissements importants dans l'électricité permettant aux Ivoiriens d'avoir l'électricité, l'énergie pour leurs activités personnelles et puis pour leurs entreprises. L'eau, c'est la même chose. Donc il y a des infrastructures de base comme les hôpitaux, les dispensaires, les écoles qui ont été remises à niveau. C'est vrai que sur le plan financier, ça ne bénéficie pas directement à chaque Ivoirien mais d'une manière générale, pour le bien-être de la population, c'est un bond en avant. Quel regard portez-vous sur le climat des affaires en Côte d'Ivoire? Disons que le climat des affaires aussi a connu cette avancée que le patronat et les entreprises avaient souhaité depuis très longtemps. En participant au dialogue secteur public-secteur privé et en participant à toutes les réformes, nous avons réussi avec le gouvernement ivoirien à faire qu'aujourd'hui, dans le Doing Business, les 2 dernières années, 2014 et 2015, la Côte d'Ivoire est considérée comme l'un des pays dans le monde les plus réformateurs. Les 10 pays les plus réformateurs du monde sont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en fait partie. Qu'en est-il du partenariat public-privé en Côte d'Ivoire? Le partenariat public-privé, je dirais que marche en tout cas mieux que par le passé, même si nous aurions souhaité une plus grande accélération dans la mise en œuvre des décisions qui sont prises par le comité de pilotage présidé par le Premier ministre du dialogue secteur public-secteur privé. Qu'en est-il de l'investissement en Côte d'Ivoire? Le taux reste très faible. Vous savez, nous sommes partis de 7% pour arriver à 15% l'année dernière. Et je pense que l'année d'avant, en 2013, pour passer, je crois, à 18%. L'objectif, c'est d'arriver à 35-40% en l'an 2000. L'Afrique a une croissance soutenue de 5% depuis quelques années, mais peine à aller au-delà. Comment le comprendre? Bien, écoutez, une croissance à 6%, c'est déjà pas mal. Il y a des pays qui auraient bien voulu avoir
une croissance même de 1,5% ou de 2%. L'Afrique part de loin. L'Afrique part de loin, mais il est difficile aussi d'aller plus vite parce qu'il faut à la fois réformer tous les secteurs, mais en même temps aussi avoir des moyens financiers énormes pour aller beaucoup plus vite. Donc l'Afrique va de son chemin, mais il y a parmi les pays africains des pays qui ont quand même un taux de croissance d'environ 9 à 10%, comme la Côte d'Ivoire. L'émergence de certains pays africains à l'horizon 2025 est-elle encore possible? Disons que c'est l'espoir. C'est l'espoir. Je pense qu'on peut y arriver parce que nos pays ont pris conscience qu'on ne développe pas un pays sans un plan stratégique, sans une vision soutenue par un plan stratégique. Et le plan stratégique permet aux investisseurs de savoir dans quel domaine il faut investir pour développer et pour d'abord eux-mêmes en tirer les bénéfices, mais aussi pour développer le pays. Donc, enfin pas tous les pays, mais la plupart des pays maintenant se sont dotés de plans stratégiques à long terme et à moyen terme. Des pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons eu un plan stratégique 2010, 2011, 2015 et nous sommes en train de finaliser un plan stratégique 2015-2020 et qui permettra à la Côte d'Ivoire, si tous les investissements promis par ce plan stratégique sont mis en œuvre, de devenir effectivement émergent en 2020.